Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte sur Google Analytics et euh, associer notre compte Google Analytics et notre site web. Donc pour ce faire, on va avancer très rapidement. Donc il suffit juste d'ouvrir votre navigateur, d'accord? Une fois que vous avez ouvert votre navigateur, il suffit juste de venir à ce niveau-là et de saisir l'URL de Google. On va faire google.com et slash analytics, d'accord? Ensuite, on va cliquer sur entrée. Donc automatiquement, il va chercher Google Analytics. Si vous n'avez jamais eu de compte, vous aurez la possibilité de cliquer ici. Comme ça, il va vous demander donc, de renseigner vos informations pour ouvrir un compte Google Analytics. Maintenant, si vous avez déjà un compte, il suffit juste donc, de cliquer ici automatiquement. Il doit vous rediriger sur votre compte, d'accord? Ou bien il vous demande les informations de connexion de votre compte. Maintenant, voilà, c'est ouvert. Donc, j'en ai plusieurs. Maintenant, je vais choisir celui-là. Voilà. Excusez-moi. Voilà, il est en train de se charger. Donc, maintenant, ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est... Bon, moi, j'ai plusieurs comptes, c'est pourquoi donc j'ai ça. Mais normalement, vous deviez... Normalement, vous devriez avoir la page d'accueil de Google, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un compte, d'accord? On va créer, on appelle ça propriété qui nous permet, donc, qui représente en fait notre site web ou notre application, etc. Donc, il suffit juste de venir sur admin, d'accord? Une fois que nous avons cliqué sur admin, donc voilà, c'est notre compte, là c'est propriété dont on parlait. Donc les propriétés, ce qu'il permet, c'est de pouvoir lier, donc c'est là où on doit créer notre compte, ça représente en fait notre site web ou notre application, donc au niveau de Google Analytics. Donc il suffit juste de cliquer sur créer, d'accord? Donc il va nous demander de renseigner les informations, donc on va l'appeler Entrepreneur Academy. Bon, je vais mettre Entrepreneur Academy, je vais acheter new, d'accord? Là, c'est pour renseigner donc les informations. Donc, vous allez mettre votre pays. Là, vous allez mettre voilà donc votre zone de temps. Là, si vous souhaitez changer de voilà, puisque si vous avez un site e-commerce par exemple et que voilà, votre site e-commerce c'est en euros, en dollars, etc., ça vous permet de choisir donc la monnaie, d'accord? Donc une fois que c'est bon, voilà, ça, on a donné le nom, on renseigne le pays, ensuite l'heure, et voilà, là c'est la monnaie. Ensuite, on va cliquer sur avancer, les options avancées. Une fois qu'on clique sur options avancées, là on va cliquer sur, on va activer ça, qui nous permet de renseigner notre site web, d'accord? Donc nous allons juste récupérer le lien de notre site web. Donc puisque nous avons notre site web ici, on va juste donc faire un copier-coller. Donc CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc on va enlever tout ça. Ça aussi on va l'enlever, d'accord? Puisque nous avons déjà ici donc la représentation du HTTPS qui signifie donc la partie sécurisée donc, et ça c'est HTTP, la partie non sécurisée. Maintenant, si votre site c'est un HTTP, il faut choisir ça. Si c'est un HTTPS, il faut choisir celui-là, d'accord? C'est bon, je pense. Et à ce niveau-là, on va choisir celui-là qui nous permet de créer les deux, c'est-à-dire on va expliquer ça plus tard dans notre prochaine vidéo. Donc je pense que c'est bon à ce niveau-là. Ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur suivant, d'accord? Là, il nous demande de donner des informations par rapport à la catégorie d'industrie qu'on a. Normalement, ça doit être éducation, on l'a pas ici, je vais choisir autre. Maintenant, la taille de notre entreprise, on peut mettre 1 à 10. Là, il nous permet de choisir les éléments que l'on souhaite mettre en avant par rapport à l'extraction des données sur notre site. Donc, on va choisir. Vous pouvez choisir le tout. Voilà, ça dépend si vous avez un site de e-commerce, si vous souhaitez mettre. Si ça, c'est application pour installer des applications, compter les gens qui ont installé, etc. etc. D'accord?
Donc maintenant, vous pouvez choisir le tout ou ça dépend donc de l'activité que vous avez. D'accord. Maintenant, donc une fois que c'est bon, on va cliquer sur créer. Donc voilà, maintenant automatiquement vous allez voir que c'est déjà créé. Donc pour le moment on n'aura pas, on va fermer cette fenêtre parce que ça c'est la partie qui nous permet de connecter Google Tag Manager et Google Analytics. Nous allons voir ça plus tard. Google Tag Manager, à quoi ça sert et comment le connecter avec Google Analytics. Donc ce qu'on va faire, on va juste fermer ici, d'accord. Donc une fois que c'est bon, bon c'est web, voilà, nous avons web, c'est bon. Maintenant au niveau de propriété ici, on va juste cliquer ici, d'accord. Donc puisqu'on avait choisi les deux, c'est la raison pour laquelle nous avons un GA ici, mais nous souhaitons juste récupérer le code et le mettre sur notre site. Donc dans ce cas, on va juste cliquer ici parce que par défaut il choisit le GA. Donc là on va, voilà, c'est celui-là qu'il a choisi. Nous avons besoin là où il y a UA, etc. C'est là où, à ce niveau-là, qu'on aura la possibilité d'extraire le code et de le mettre sur notre site web, d'accord. Donc on va cliquer ici. Donc une fois que nous avons cliqué ici, il va se recharger, d'accord. Maintenant nous avons besoin de ce qu'on appelle tracking info, d'accord. Toujours c'est au niveau de propriété, ne l'oubliez jamais. Donc au niveau de propriété, on a choisi, donc on avait donné comme nom Entrepreneur Academy New. Donc on a besoin là où c'est marqué UA et une donne de code. Donc on va juste venir au niveau de tracking info, on va cliquer sur tracking code, d'accord. Donc une fois que nous cliquons sur tracking code, il va nous donner le code à insérer maintenant au niveau de notre site qui va nous permettre maintenant de pouvoir donc traquer les informations, de savoir le nombre de personnes qui sont connectées sur notre site, donc d'avoir plein d'informations concernant aux gens qui utilisent notre site. Donc dans ce cas, on va juste donc sélectionner le tout, d'accord. On va mettre un CTRL-C pour copier, on va coller ça sur notre site. Maintenant, puisque notre site est fait avec du WordPress, donc si au niveau de votre WordPress, je suppose que vous savez comment accéder à l'interface admin. Donc une fois que vous cliquez le lien de votre site, ensuite un wp-admin qui va vous demander votre mot de passe et voilà, donc votre ID quoi, qui vous permet de vous connecter, les identifiants de connexion. Une fois que vous avez connecté, c'est l'interface de WordPress que vous avez ici. Donc là vous avez notre interface, il est là. Maintenant nous souhaitons donc coller ce code qu'on a récupéré ici qui nous permet de pouvoir traquer les utilisateurs. Donc c'est simple, il suffit juste de venir au niveau de WordPress, il y a une part, c'est la partie de gauche où on a notre tableau de bord. Donc au niveau de tableau de bord, on a apparence. Au niveau de apparence, on a ce qu'on appelle éditeur de thème, d'accord. On va cliquer sur éditeur de thème. Donc au niveau de éditeur de thème, donc il nous permet de faire certaines manipulations donc sur notre thème. Maintenant il suffit de faire très attention parce que certaines manipulations peuvent vraiment donc amener vraiment des inconvénients au niveau de votre site. Donc là je comprends, je lui dis que je comprends ce que je fais. Maintenant ce que nous avons copié ici, nous avons besoin de le mettre dans ce qu'on appelle l'entête, le header, d'accord. Donc on va chercher le header de notre thème. Donc ici une fois que nous avons cliqué sur éditeur, donc ça c'est le nom de notre thème, Océan WP. Maintenant ici c'est les fichiers de notre thème, d'accord, les fichiers qui composent notre thème. Nous on a besoin de l'entête. Donc on va juste venir au niveau de header.php, vous allez le rechercher au niveau de, ça dépend du type de thème que vous avez. Donc tout le temps il faut chercher là où c'est marqué header, c'est l'entête.php. On va cliquer au niveau de header, d'accord. Donc une fois que nous avons cliqué au niveau de header, maintenant avant on doit toujours mettre notre code là avant le PHP WP header, d'accord, ici. Donc voilà, vous l'avez bien vu, toujours c'est avant ici. Donc on va cliquer ici, on va marquer 2 espaces ou 3, ça dépend, d'accord. Et donc on va mettre un CTRL-V puisque nous avons fait un CTRL-C la dernière fois. Donc voilà, ça nous permet d'ajouter ça au niveau de notre site et on va mettre à jour, d'accord. Voilà, il va se charger et automatiquement il va enregistrer. Voilà, il l'a enregistré. Maintenant on va revenir à nouveau puisque nous avons déjà copié et là on va retourner ici. Ok,
Donc pour voir si ça marche, d'accord. Maintenant là vous voyez c'est 00, donc c'est bien. Voilà, nous avons choisi Entrepreneur Academy New. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va venir ici, on va consulter notre site. Tout à l'heure vous avez bien vu que c'est 0. Voilà, donc là je me suis connecté et voilà, automatiquement vous avez vu que il y a 0 000 quelque chose, il y a une personne, donc ça veut dire que nous avons bien intégré notre code. Vous avez vu, c'est très bien. Donc là c'était pour vous montrer comment intégrer le code au niveau de votre site. Donc c'est la première partie de notre cours sur Google Analytics. Donc maintenant le prochain tuto, nous allons voir en détail donc comment analyser, comment voir les données, comment segmenter, comment créer des reports et comment créer des goals, etc. Donc c'était tout pour vous expliquer donc comment ajouter le code Google Analytics au niveau de votre site web. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et s'il y a des suggestions, des commentaires, des choses à améliorer aussi, n'oubliez pas de les mettre au niveau des commentaires. Donc nous vous remercions et bonne journée.